Derrière tout bon film, il y a un excellent scénario avec des dialogues qui ont été écrits, puis réécrits, puis peaufinés jusqu'à ce qu'ils soient parfaits. Mais saviez-vous que certains de vos moments favoris au cinéma n'avaient pas du tout été scriptés? Grâce à certains acteurs imaginatifs ou à d'autres qui oublient leurs répliques et qui inventent quelque chose sur le tas, on a parfois droit à des moments magiques. Topsicle a fait ses recherches et on vous a trouvé 11 répliques ou moments qui ont été improvisés par les acteurs. Et comme d'habitude, essayez de trouver l'emoji caché. C'est un chat cette semaine. Pour aucune raison. Allez, c'est parti! Qui ne se souvient pas du Diable s'habille en Prada, le film de 2006 qui raconte l'histoire d'Andy, une jeune étudiante en journalisme qui devient l'assistante de Miranda Presley, l'éditrice en chef d'un magazine de mode ultra populaire. C'est un film bourré d'acteurs talentueux, mais la plus importante est bien sûr la reine, Meryl Streep. C'est pas pour rien qu'elle a été nommée 21 fois aux Oscars, c'est la meilleure! Tellement qu'elle a changé sa dernière phrase dans le film. Portez bien attention. Si je n'ai pas envie de vivre comme ça. Ne soyez pas ridicule, Andrea. Tout le monde a envie de vivre ça. Tout le monde a envie d'être nous. Dans le scénario, c'était « Tout le monde veut être comme moi ». Mais en changeant ça subtilement pour « nous », elle inclut Andy, ce qui lui fait réaliser qu'elle ne veut pas faire partie de ce monde et quitte son emploi. Le film marche encore mieux. Oh! Longue vie à Queen Meryl! C'est souvent dans les comédies qu'on retrouve le plus grand nombre de répliques improvisées. Dans 40 ans toujours puceau, le moment qui retient le plus notre attention est la scène où un autre Andy, le personnage joué par Steve Carell, va se faire épiler le poil de chest à la cire. Oreilles sensibles s'abstenir parce que ce que vous allez voir, c'est la vraie réaction de Steve qui a mal en motadine. Sale pute vérolée! T'es une charonne! Oh, je te hais, je te déteste, crevure! Et notons que les rires de ses collègues acteurs qui sont très contents de ne pas être à sa place sont tout aussi authentiques. C'est génial, mec. Tu crois? Oh mon Dieu, c'est du vrai ça? Ah! Il m'a foutu! Dans les années 90, on ne pouvait pas écouter une comédie sans que Jim Carrey soit dedans. Et c'était bien parfait comme ça. Surtout connu pour Ace Ventura et Le Masque, il ne faudrait pas oublier La Cloche et l'Idiot. Le réalisateur a déjà dit en entrevue qu'environ 15% du film avait été improvisé, mais on veut vous montrer une scène en particulier. Hey, le bruit le plus agaçant du monde, tu connais? Arrête! Et oui, une idée originale de Jim Carrey lui-même. Ok Jim, c'est beau, merci. On comprend la réaction de son collègue à côté. C'est en effet vraiment gossant. Quand ça fait 6 films que tu fais ensemble avec la même gang, c'est normal que les acteurs deviennent proches et même amis. En tout cas, c'est clair que ceux qui font partie de la franchise Rapide et Dangereux sont rendus pas mal à l'aise entre eux autres. Dans cette scène où Hobbs débarque dans un barbecue avec toute la bande, il était pas supposé répondre à ce que Roman lui dit. Mais il a décidé d'improviser cette petite plaisanterie. Mia, plante ton huile d'amande douce. Je supporte de rire. Toi, planque l'obus qui te sert de crâne. Et on a droit à la réaction immédiate de Ludacris. Merci, The Rock. On ne pouvait pas faire un top sur l'improvisation sans inclure le roi Robin Williams. Connu pour les libertés que ce génie de la comédie prenait avec les scénarios, on a choisi l'histoire de la femme qui pète dans Le Destin de Will Hunting. Tu vois, elle pétait aussi en dormant. Excuse-moi de partager ça avec toi. Une nuit, elle a pété tellement fort qu'elle a réveillé le chien. Et oui, toute cette anecdote que le personnage de Williams raconte à celui joué par Matt Damon a été improvisée. Même le caméraman n'était pas capable de s'empêcher de rire. C'est pas un secret que le personnage de Derek Zoolander est un abruti. Quand il découvre que des mannequins hommes sont programmés pour assassiner des figures politiques importantes, il demande pourquoi. Mais pourquoi prendre des modèles hommes? On ne s'attend pas à ce qu'ils comprennent tout de suite. Par contre, lorsqu'il repose la même question tout de suite après avoir écouté la très longue explication... Mais pourquoi prendre des modèles hommes? C'est parce que Ben Stiller avait oublié sa prochaine réplique. Tu es sourd, je viens de te l'expliquer il y a à peine un instant. La réaction de l'acteur David Duchovny est donc elle aussi improvisée, et ça nous a donné l'un des moments les plus drôles du film. Les Dents de la Mer de Steven Spielberg est l'un des films les plus connus du monde. Vous saviez peut-être même déjà que l'une des répliques les plus célèbres, « Il nous faudrait un plus gros bateau », avait été improvisée. Mais connaissez-vous l'histoire derrière cette phrase? En fait, le tournage était très difficile et les dépenses ne cessaient de s'accumuler. Pour économiser, les producteurs ont acheté un tout petit bateau pour transporter l'équipement. C'était donc devenu une blague entre les membres de l'équipe et dès qu'il y avait un problème, ils se disaient « Il nous faudrait un plus gros bateau ».
On imagine les rires derrière la caméra quand l'acteur Roy Scheider l'a improvisé dans la célèbre scène. Vers la fin des années 70, le film Macadam Cowboy a révolutionné le cinéma américain en étant le premier film classé 18 ans et plus à remporter l'Oscar du meilleur film. Réalisé avec seulement 3 millions, la production ne pouvait pas toujours payer des figurants. Ils ont donc dû tourner quelques scènes en plein dans la ville de New York. Dans cette scène où les deux personnages principaux traversent la rue, un vrai taxi manque de les frapper. Hé, stop, ouais, les piétons alors! Tu les vois pas, non, mais t'es miron! C'est toi qui dois faire! Et mon cul en mode salaud! En plein des façons de s'arrêter les gens! Tout le monde! Connard! La célèbre réaction de Dustin Hoffman est donc improvisée et véritable. Pour ce prochain film, c'est plus un moment imprévu qu'une réplique improvisée, mais on ne pouvait pas l'ignorer, c'est trop badass. Dans cette scène où l'horrible personnage de Calvin Candy, joué par le pas du tout horrible Leonardo DiCaprio, se fâche pendant un souper, il frappe sur la table, brise un verre et se coupe la main. Mais ce que vous voyez là, c'est du vrai sang. C'était absolument pas prévu. Un bête accident de tournage. Néanmoins, à défaut de pouvoir le garder dans son corps, Léo garde son sang-froid et termine la scène avec un professionnalisme des plus épatants, nous donnant une scène des plus épiques. Star Wars sans Han Solo, ce serait un peu comme Harry Potter sans Ron, vraiment moins plaisant. Faut dire qu'un vaurien au grand cœur comme Yann, ça apporte énormément à un film comme Star Wars. Et évidemment, le charisme et talent de Harrison Ford en sont aussi pour beaucoup. Sans lui, le personnage serait probablement moins attachant, moins drôle, et on n'aurait pas le meilleur moment de Han Solo de toute la saga. Je t'aime. Je sais. Dans le scénario, Han devait répondre d'un banal « moi aussi ». Mais Harrison Ford trouvait ça trop quétaine et l'a changé à la dernière minute. Dieu merci, c'est bien meilleur comme ça. Drago Malfoy n'est pas le plus comique de tous les personnages d'Harry Potter. On l'associe plutôt au sarcasme et à la méchanceté. Mais Tom Felton, l'acteur derrière les cheveux bleachés, lui, est clairement très drôle. Dans la Chambre des secrets, quand Harry et Ron se transforment en Crabbe et Goyle et que Drago les croise dans le couloir, Tom a oublié l'une de ses répliques. Il a donc improvisé cette phrase. Pourquoi tu portes des lunettes, toi? Oh, c'est pour lire. Pour lire? J'ignorais que tu savais lire. C'est drôle, un peu méchant, et c'est parfaitement Malfoy. Que ce soit par oubli de l'inspiration soudaine ou en réaction à un accident, on nomme donc ben ça les répliques improvisées. Et vous, quelle improvisation d'acteur vous auriez aimé qu'on mette dans notre Topsicle? Avez-vous trouvé l'emoji caché? Oubliez pas de vous abonner et improvise quelque chose. Ah, mon script me dit d'improviser une ligne. C'est en séchant le linge qu'on devient une sécheuse. Ouais, bon, je ferai pas l'histoire avec cette réplique-là, hein.